sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc, les personnes à laquelle vous pensez, quelqu'un que vous avez dans votre cœur, vous êtes peut-être donc séparés, divorcés, et ça peut être aussi donc une relation sentimentale, de vie sentimentale, avec quelqu'un de la famille ou un ou des amis. Voilà, donc quelqu'un de toute façon que vous ne laissez pas indifférent, peut-être, en tout cas qui ne vous laisse pas, vous, indifférent. Et je souris en disant ça parce que je vois votre jeu et vous avez vu comment le tirage s'est effectué. C'est allé de manière très rapide, les cartes ont sauté. Et alors, je vais vous expliquer comment, en fait, je vais analyser votre jeu puisque pour moi, ça se présente avec votre vécu et en fait, la projection que vous avez pour cette relation, pour cet intérêt, pour cette attirance vis-à-vis de cette personne. Et ce que vous, en fait, souhaitez vraiment réaliser avec cette personne. Et donc, pour moi, c'est de cette façon-là que ça se présente. Je vais même donner l'information selon laquelle, lorsque j'ai préparé mes jeux, pour votre tirage spécifiquement, puisque juste avant de faire l'enregistrement de votre tirage, évidemment, je prépare les cartes avant. Et déjà, les cartes sautaient d'une manière pour moi inhabituelle. Et donc, vous voyez que ça a continué lorsque je l'ai fait tout en l'enregistrant. Voilà, c'est donc pour la petite indication pour préparer donc votre interprétation. Alors, la partie qui est ici, c'est le tirage que je fais habituellement. Et la partie des 3 cartes qui sont sorties en premier, c'est pour moi donc la projection de ce que vous souhaitez dans la relation avec la personne avec laquelle vous souhaitez avoir une relation plus approfondie, plus étendue. Donc ici, on a la carte de l'ambiance. Je vais directement faire l'interprétation, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà. Donc la carte de l'ambiance, c'est le monde, donc qui se présente dans son sens inversé. Et dans ce sens-là, pour moi, ça représente le fait qu'il y ait donc des circonstances qui gênent, qui créent un blocage, peut-être un retard, peut-être des circonstances en fait extérieures qui gênent l'épanouissement, qui gênent votre souhait à ce qui se réalise. Ensuite, sur la carte qui est ici, qui représente en fait la situation au moment présent, eh bien, on a la carte du passé. Donc, je pense, je vous la montre, donc je pense en fait que c'est, évidemment, c'est un temps qui est terminé puisque c'est le passé, certes, mais pour moi, ça veut dire que c'est une relation qui, vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez déjà par le passé. Donc, ça peut être déjà, parce que ça représente là cet automne, plutôt l'hiver, automne, hiver, un peu, voilà, automne, hein, plutôt. Et puis, donc, prolonger sur l'hiver, avec des circonstances qui, justement, qui vous ont éloigné durant cette période, l'un de l'autre, et qui peut-être qu'il y a eu donc une rupture. Et donc, cette carte, elle est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le point présent. Et
simplement, il y a toutes ces expériences qui sont toujours là en vous et qui sont de manière, qui se présentent de manière imposante, je dirais, en vous, à vous, dans ce moment présent, puisque sur la carte, sur l'espace qui représente les obstacles, les épreuves ou les choses à développer, il y a la carte du présent et qui est à l'envers et qui indique que justement le présent semble difficile, avec où il y a des difficultés, des blocages, des circonstances qui ne permettent pas une évolution positive pour le moment, qu'il y a que vous subissez en fait des situations et des circonstances qui vous empêchent de développer de développer des choses que vous mettez en place pour que cette relation soit telle que vous le souhaitez. Alors, soit peut-être une réconciliation, soit justement un début de relation sur de manière très positive, très exigeante même, je dirais. Pardon. Et, et donc, dans la projection, parce que la projection que vous avez, je vais l'interpréter de manière globale, on voit qu'il y a ce côté déjà un aspect de patience, une très grande patience, de la persévérance, et c'est ce que justement demande l'aspect, le point avec la carte du présent renversée, puisque les circonstances sont difficiles. Donc, dans votre projection, vous envisagez quelque chose évidemment de très joyeux, de très positif. Et on voit que vous êtes très persistant, insistant, mais pas de manière négative. C'est plutôt que vous renouvelez sans cesse, de manière assidue, vos interpellations, pardon, vos interpellations, une façon de vous faire remarquer, mais en même temps, vous restez très secret, un petit peu caché, voilà. Et que vous envisagez les choses après cette période d'un petit peu de cachet, vous envisagez aussi quand même cette période comme une fête. Vous avez confiance en vous, on voit que vous avez confiance en vous et en la réussite d'un avenir qui soit joyeux, qui soit plein de confiance, d'harmonie, après avoir passé donc cette période d'épreuve où vous investissez beaucoup de vous-même. Et on voit que vous avez confiance en vous, confiance en votre image, que effectivement vous avez vis-à-vis de cette personne, vous la trouvez très attirante, que vous la trouvez, vous aimez son côté peut-être secret, son côté réservé, son côté joyeux quand cette personne exprime sa joie, son bonheur de vivre, c'est sa façon peut-être de bouger, de s'exprimer, peut-être que vous aimez aussi sa voix, et voilà, tout ça, ça fait un ensemble très très joyeux, très positif, et il y a aussi le fait que la manière dont vous visualisez cette relation, elle est extrêmement positive, extrêmement sincère, et ce que vous souhaitez, alors peut-être parce que actuellement il y a des difficultés que vous avez à dépasser, comme on l'a vu avec la carte d'ambiance, et que
On va voir aussi avec l'évolution, la carte d'évolution qui semble que vous soyez un petit peu encore en difficulté, mais voilà. Et donc je reviens sur la visualisation que vous avez de la relation et vous souhaitez en fait, alors, comme une guérison de la relation, du lien qui vous unit malgré tout, même si vous n'êtes pas officiellement ensemble. Voilà, même s'il n'y a pas de vie commune, même si vous partagez pas tout au point de vue peut-être des activités culturelles, voilà, des choses de cet ordre. Alors, voilà, ça c'est votre projection, votre envie, votre désir d'évolution de la relation. Donc, on a vu tout à l'heure les difficultés et donc, j'en viens maintenant sur la partie de l'évolution de la relation qui est vécue dans votre réalité. Et donc, on a la carte de l'éperdu. Alors, la carte de l'éperdu, on est toujours dans ces sentiments qui sont très poignants, qui sont forts, profonds, extrêmement sincères. Et on voit qu'il y a une très grande sensibilité par rapport à ça, que vous êtes à fleur de peau et que il y a une très grande attirance et que je dirais que cette personne en question, elle est constamment dans vos pensées, dans votre cœur et je dirais c'est presque obsessionnel. Voilà. Et parce que c'est vraiment à fleur de peau, hein. La carte conseil, c'est la carte 41 et elle vous dit mettez-le en pratique. Alors cette carte, elle vous dit concrètement que puisque vous avez toutes ces projections, tous ces désirs, cette profonde attirance, cette sincérité qui est en vous, pardon, eh bien on vous dit mettez en pratique ce que les expériences que vous avez envie de vivre avec cette personne. On vous dit n'hésitez plus. Dites-le, ouvrez-vous, allez-y et peut-être qu'il y aura quelques modifications à faire, des choses auxquelles il faudra renoncer parce que ce ne sera pas possible de les réaliser, en tout cas dans le temps en question, dans la période en question, mais on vous dit allez-y. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage. Pour avoir plus, je dirais, d'informations par rapport à votre situation, je vous conseille d'aller voir donc le signe de Vénus, le signe lunaire et votre ascendant. Et voilà, j'espère que ça va très très bien se passer pour vous. En tout cas, c'est bien parti. Et donc, je vous dis au revoir et très bonne continuation. Au revoir, chère Balance.